Alors, honorable Rabia, bonjour. Bonjour. Depuis un certain temps, vous avez gardé le silence. On n'a plus écho de vos nouvelles. Pourtant, avant les élections, vous étiez sur les médias, on vous a entendu. Mais pourquoi avoir gardé ce silence-là? Une fois encore, merci. Évidemment, il y avait un silence. Vous savez que je fais partie de ceux qui ont dit pas de réforme, pas d'élection. Et je crois que j'ai jugé bon de garder ma position pour l'avenir, pour l'histoire. Parce que il y a certains qui disent que ce n'est pas une question de réforme. Mais chez moi, je crois que, comme l'a dit Barack Obama, on a besoin des institutions fortes, mais pas des hommes forts. Après les institutions fortes, on peut avoir des hommes forts. C'est ce qui est important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avions réclamé à corps et âme ces réformes avant ces élections. Mais je crois que les acteurs politiques, certains candidats ont décidé, donc ils sont allés. Donc je crois que ce qui m'importe, c'est l'avenir. Ce n'est plus le passé, c'est le présent et l'avenir qui m'importent. Je ne vais pas fustiger qui que ce soit, surtout les partis de l'opposition, non. Moi, mon adversaire ou notre adversaire, c'est le parti au pouvoir. C'est la minorité qui pille ce pays. C'est ça notre adversaire, pour ne pas dire notre ennemi, parce qu'après tout, on est tous des fils de ce pays. Et donc je crois que mon silence, je travaille sur le terrain, mais seulement que je ne suis pas sur les médias, c'est tout. Alors justement, vous venez d'évoquer le problème de l'opposition. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'opposition est divisée. Et d'abord, avant les élections et maintenant jusqu'à cet instant, l'opposition est divisée. Et cette opposition n'arrive pas à se retrouver ensemble pour converger les forces. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que cela pourrait arranger la lutte? Ouais, je crois que la division n'arrange rien. La division n'arrange rien et ne profite à personne. Ça détruit plutôt l'opposition. Ça détruit le peuple. Qui dit opposition dit le peuple. Aujourd'hui, nous avions encore vu, malgré tout, les scores qu'on a eus, malgré les résultats, nous avons encore vu le résultat, ce que l'UNIR RPT a fait. Ce qui veut dire que le peuple togolais ne se sent pas dans ce parti. Donc je crois que c'est notre devoir de tout faire pour que l'opposition togolaise se retrouve, pour que l'opposition togolaise sache évidemment ce qu'elle cherche pour sa population. J'ai l'habitude de dire aux gens que le premier politicien, le premier défenseur des droits de l'homme, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Comme de la même sorte chez les musulmans, Mohamed s'est battu pour les musulmans. Donc je crois que nous avions vu aux États-Unis ce que Martin Luther King a fait. En Afrique du Sud, Mandela, au Ghana, chez nous ici, John Jerry Rawlings. Donc, je crois que aujourd'hui, nous ne devons plus nous asseoir pour indexer qui que ce soit, que c'est l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition. Nous qui voulons le changement, nous qui voulons l'alternance, nous qui voulons le bien-être de notre population. Nous devons nous battre pour que cette opposition sache ce qu'elle veut pour notre pays. Alors, honorable, est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'opposition togolaise a échoué? Évidemment. Par rapport à cette lutte. Oui. Mais c'est écrit dans la Bible que ça va paraître bizarre à certains que Nicodème est en train de prêcher. C'est écrit dans la Bible que là où tu es tombé, ne reste pas là. Tu dois te relever pour poursuivre, pour continuer ta course. Ce n'est pas la fin, même si l'opposition échoue aujourd'hui. Tant que nous vivons, nous devons continuer la lutte. Et j'exhorte cette opposition de reconnaître ses erreurs pour qu'on puisse
continuer la lutte et gagner notre lutte. Alors, est-ce qu'il faudrait continuer cette lutte avec les mêmes acteurs politiques ou bien il faut changer carrément la classe politique? Parce que certains estiment qu'il faut changer la classe politique et que tous ceux qui étaient devant ont échoué, donc il faut de nouvelles personnes. Que pensez-vous de cela? Je ne suis pas de cet avis. Je ne vais pas faire le procès d'intention. C'est ça. Et si quelqu'un sait qu'il a échoué et qu'il peut céder, il peut le faire. Mais ce n'est pas moi, Nicodème, qui vais le dire que celui-ci a échoué, il doit céder à quelqu'un d'autre. Non. Moi, ce que je veux faire est que je veux aussi contribuer, comme je le faisais depuis, aider cette opposition. Aider donner ce que je peux donner à cette opposition, au peuple togolais, pour qu'il y ait l'alternance dans notre pays. Et moi, je suis toujours optimiste et positif, je le dis à tout le monde. Je ne vais jamais perdre le courage. Non. On est déterminé à aller jusqu'au bout. Nous allons jusqu'au bout pour que ce pays soit libéré. Parce que du sud au nord, de l'est à l'ouest, de Djenkassé à Senkassé, nous sommes tous le fils du Togo. Donc, notre combat doit être un combat pour le peuple. Entre-temps, vous avez fait partie d'un mouvement, le Front Tchobwe. Est-ce que ce mouvement existe encore? Où en êtes-vous? Parce que certains affirment que la mission que s'est donnée le Front Tchobwe n'a pas abouti, puisque ces gens-là estiment que le Front Tchobwe a voulu empêcher les élections. Alors ils disent que vous n'avez pas pu empêcher les élections et que le Front Tchobwe a été un échec. Que dites-vous de cela? vous venez de me poser la question de savoir si l'opposition a échoué. J'ai dit non, je ne veux pas faire le procès d'intention. Donc, je crois que ceux qui parlent de Front Tchobwe ne sont pas du Front Tchobwe, ne connaissent pas l'objectif, la philosophie du Front Tchobwe. Non, pas du tout. Donc, nous, notre devoir, le Front Tchobwe n'a pas pu. Le Front Tchobwe était ensemble avec les ODDH et avant avec le CAP. Mais on voulait soutenir l'opposition pour qu'on ait les réformes avant les élections. Mais ce que nous voulons, comment dirais-je, soutenir, finalement, ils sont allés à ces élections. Qu'est-ce que le Front Tchobwe pourrait faire? Non. Et je ne veux pas parler des choses qui ne vont pas arranger l'opposition togolaise. Je voudrais dire le peuple togolais. Parce qu'il y a eu tant de choses que je ne vais pas parler. Vous venez de parler de mon silence. J'aime garder mon silence et faire des choses plutôt positives qui doivent arranger la population togolaise. Le peuple togolais a faim. Le peuple togolais ne mange pas à sa faim. Il n'y a pas de travail dans le pays. Les hôpitaux, non. Les enseignants, les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Si vous allez chez moi dans la ville, nos terrains sont confisqués par les autorités, par les dignitaires du pouvoir, les députés, les ministres, les militaires, etc. Mais c'est là où nous devons voir. Le peuple souffre, nos parents souffrent, nos villages sont enclavés. Nos villages sont enclavés. Mais le gouvernement perçoit toujours des taxes, des impôts dans les marchés. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça là? Qu'est-ce qu'ils en font? Moi, c'est ce qui m'importe, ce n'est pas la division de l'opposition. Ça, c'est une petite affaire. Ce qui m'importe, c'est le peuple, d'abord. C'est la population qui souffre. C'est ça qui m'importe. C'est ça notre lutte. Alors, la CENI, avec la Cour constitutionnelle, a encore proclamé M. Faure Gnassingbé vainqueur. Et ce qui veut dire que M. Faure Gnassingbé, elle a encore pour 5 ans. Alors, est-ce que vous allez continuer toujours par vous opposer au régime de M. Faure Gnassingbé ou bien allez vous céder et peut-être collaborer avec ce régime-là? Ouais, je crois que je vous remercie beaucoup parce que vous venez de répondre à la question que vous m'aviez posée à propos du Front Tchobwe, que le Front Tchobwe a échoué. Ouais, vous voyez, le Front Tchobwe demandait les réformes avant les élections. Aujourd'hui, vous parlez d'une CENI. La CENI, c'est quoi? C'est le RPT unir. La Cour constitutionnelle, c'est le RPT unir. L'administration territoriale, c'est Bawara, le RPT unir. Qui va donner quel résultat? C'est ça le résultat. Pas de réforme, pas d'élection. C'est ça ce qu'on a eu. Vous pouvez tout faire. Le peuple togolais peut voter 100% pour l'opposition togolaise. Mais c'est Faure Gnassingbé qu'on va proclamer. C'est ce que nous avions dit. Et c'est ça que nous avions vu. C'est ce qui veut dire qu'il faut que M. Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, c'est ça? Il n'a jamais gagné d'élection. Il n'a pas gagné ces élections. Et ça, c'est encore pire pour lui. Ça, c'est pire pour lui. Il vient de montrer à l'opinion internationale
qu'il n'est pas crédible, Mais pourtant, il est illégitime. Pourtant, l'opinion internationale a reconnu la victoire de M. Faure Gnassingbé. Non, ça, ne parlons même pas. Vous savez quoi? Si nous voulons faire une révolution chez nous, faisons la révolution. Vous savez, la francophonie, qui fait partie de l'opinion internationale, nous a dit que les fichiers ne sont pas fiables. Nous, l'opposition, on a dit, consensuellement, on veut y aller. Mais vous voulez encore parler de quelle opinion internationale? C'est ça! On dit une chose et on fait le contraire. La francophonie nous a dit que les choses ne sont pas claires. Nous-mêmes, nous avions dit que ce n'est pas clair, mais consensuellement, on va y aller. On est allé. Vous voulez encore parler de quelle comment dirais-je, opinion internationale? Là où on est maintenant, il faut que l'opposition togolaise réfléchisse pour le bien-être de la population togolaise. C'est très important. Faure Gnassingbé, nous sommes tous Togolais. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Il faut guérir un mal par le mal. Il faut guérir un mal par un mal. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ouais, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire 5 ans après qu'on ira à une élection quand ces gens ne sont pas honnêtes. Ce ne sont pas des gens honnêtes, c'est des dictateurs. C'est ça. Ils ne peuvent jamais laisser le pouvoir. Ça ne se fait pas. Un dictateur ne laisse jamais le pouvoir. On ne gagne jamais un dictateur par les urnes. Il faut se mobiliser pour avoir les réformes. Mobilisons-nous pour qu'il y ait un changement de régime dans ce pays. Alors, est-ce à dire que vous appelez à une révolution? Évidemment, je le dis et je l'assume. Quel genre de révolution? La révolution populaire. Il faut que le peuple sorte pour dire que ça suffit comme ça. Même ce matin, quelqu'un m'a dit qu'honorable, ça ne va pas. Honorable, ça ne va pas. Les gens qui gagnent 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs par mois.